Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, malgré la situation, le confinement, une situation qu'on vit tous en ce moment, puis qui nous empêche d'être en relation directe, mais quand même, dans ce mouvement-là de vie, il y a cette volonté de vouloir accueillir ce qui est là dans une pratique de yoga. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a décidé de vous offrir des capsules sur notre site de Vert Prana. Donc, ça va nous faire plaisir de chacun à notre manière vous guider dans cette épreuve-là. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est automatiquement les émotions qu'on vit au niveau qui agissent en quelque sorte sur notre respiration, au niveau de la poitrine. Il y en a qui vivent de l'anxiété, de l'angoisse, de l'appréhension face à ce qui est là, ce qui peut arriver plus tard. C'est très important à ce moment-là de se déposer, de se ramener dans le corps. Donc, c'est un peu pour ça que je vous invite aujourd'hui à une pratique d'ouverture du cœur, des poumons, pour mieux respirer, pour mieux se sentir. Donc, pour la pratique, vous aurez besoin de 2 blocs. Et puis, si vous avez une sangle, tant mieux. Sinon, tant pis, c'est pas trop grave. Plus une couverture. Puis tout d'abord, on fait juste se déposer, trouver une assise confortable, notre coccyx qui est long. Cette sensation qu'on peut dégager l'espace justement de la poitrine entre nos 2 clavicules. Laisser notre sternum monter. Sentir que notre colonne est bien longue puis qu'on n'est pas forcé, que nos épaules ne sont pas ramenées, le cœur est fermé comme ça, mais bien qu'on est dégagé. Donc les genoux devraient être situés sous vos hanches. Vous pouvez être dans Siddhasana, la posture du tailleur, ou ça peut être genoux ensemble. S'assurer de ne pas basculer le bassin ni devant ni derrière. On va juste prendre quelques instants pour s'amener à notre souffle. Donc, vous avez le choix de soit fermer les yeux ou de laisser votre regard se déposer au sol, un regard tranquille qui vous permet de maintenir votre menton parallèle. Et on prend le temps de se déposer ensemble. Étendez le visage. Sentez s'il y a toute forme de pression sur le crâne ou de la nuque. Les paupières qui pourraient compresser vos globes oculaires. Et cette sensation qu'on souhaite que ça s'allège. Les mâchoires sont détendues. Sentez comment naturellement votre souffle s'installe, où ça se dépose. Tranquillement, laissez le souffle descendre vers vos racines. Permettre à ce que le bassin reçoive le souffle, région pelvienne. Et sans forcer le souffle. C'est graduel. Tranquillement, on sent que le ventre peut se gonfler. Et comme une vague, le ventre se gonfle, puis les basses côtes qui s'élargissent jusqu'à ce que la poitrine, elle se gonfle. Et comme une vague qui viendrait lécher la plage, jusqu'à vos clavicules. Et à l'expire, on maintient les poumons pleins et on relâche le ventre, les basses côtes et la poitrine se relâche. Donc à l'inspire, le mouvement part du bas, ça monte comme une vague. Vous maintenez les poumons pleins sans forcer et c'est le ventre qui se dégonfle en premier, les basses côtes et la poitrine. Encore quelques respirations. Détendez le visage, la gorge, la langue. Sentez cette vague qui monte. Maintenez les poumons pleins. Et à l'expire, ça part encore du bas. La ventre se relâche, les côtes et les basses côtes. Observez si la respiration est seulement à l'avant du corps. Permettez-vous de sentir tout le pourtour de votre tronc qui respire, comme un tube. Le bas du tube reçoit le souffle en premier, puis ça se gonfle jusque dans le haut. À l'expire, avec les poumons pleins, le ventre se relâche, les basses côtes et la poitrine.
Prochaine inspiration, ramenez vos mains face au cœur, paume se touche. Roulez légèrement, les épaules derrière, soulevez le torse. On va laisser le son résonner une fois ensemble ou vous me laissez chanter en écoutant. On inspire. Expire, relâchez les mains. Ouvrez doucement les yeux. Ramenez vos mains devant. Décroisez vos jambes. Passez votre support. Si vous aviez un traversin comme moi. Si c'était des blocs, bien, vous pouvez garder les blocs. Prendre un bloc ou 2 blocs. S'assurer que nos chevilles, nos genoux soient confortables. Notre coccyx long. On va allonger nos bras vers le ciel. On va entrelacer les doigts, puis ramener nos paumes vers le ciel à nouveau. Les épaules qui s'éloignent, les omoplates qui redescendent. Et les omoplates, c'est un petit peu comme des ailes qui viendraient venir englober les côtés de votre cage thoracique. Donc, ça s'élargit, ça s'éloigne. Les deux omoplates s'éloignent l'une de l'autre, mais descendent vers les reins. On amène la respiration dans le bas de nos poumons, tout en détendant toujours la nuque, la gorge, les mâchoires. On sent l'espace qui se dégage entre nos côtes. Le sternum, lui, continue de monter, sur nos plates de descendre. Encore 2 respirations. Et expire, laissez les bras redescendre. Les mains se déposent sur vos cuisses. Prenez le temps d'écouter, de ressentir. La respiration au niveau de la poitrine, cage thoracique. Ouvrez vos yeux. Vous allez ramener les bras, bout des doigts vers le sol, paume qui se dirige vers le ciel. On roule nos épaules derrière pour soulever le torse. À nouveau, ces basses côtes qui fondent. Et le dos de votre main droite va s'amener sur le sacrum, la partie du bas du dos. Et l'autre dos, le dos de votre main gauche, lui, va se déposer dans la paume de la droite. On peut imaginer qu'on a un mur derrière, nos coudes s'éloignent par rapport à l'avant du corps, mais sans cambrer le dos. Votre coccyx est toujours long, votre bas du dos est toujours bien dégagé. On sent bien l'espace à l'avant des épaules qui se dégagent. On amène la respiration toujours dans le haut de la poitrine, sans pour autant que ça reste là. Ça se diffuse quand même, ça descend. Et tranquillement, on laisse nos bras se diriger vers les côtés, paume vers le ciel. Inspire, nos bras s'allongent vers le ciel. On peut regarder vers nos mains. Expire, les mains redescendent. Puis les paumes s'amènent vers l'arrière, les épaules roulent. À l'expire, c'est le dos de votre main gauche qui se dépose sur le sacrum et le dos de votre main droite sur la paume gauche. On roule nos épaules derrière, on soulève le torse, le coccyx s'allonge. On peut ramener le menton vers la nuque et tranquillement, on peut soulever un petit peu le menton pour dégager la gorge et par le fait même, le haut de la poitrine. Le coccyx toujours long vers le sol. Toute forme de sensation de dégagement, déploiement. En maintenant le visage tranquille, le souffle qui se diffuse, qui nourrit la posture. On ramène le regard vers le sol, vers l'avant, pardon. Inspire, nos bras s'allongent vers le ciel. Expire, nos mains vers le cœur. On dépose main au sol, on tasse notre bloc. On va le garder pas très loin. On va commencer par la bascule du bassin. Donc, rien sous la tête. Vos pieds largeur des hanches, un petit peu dégagé des fessiers. On détend les épaules. On prend le temps de sentir le contour, ce qui se dépose au sol dans notre colonne. Le bas du dos devrait être légèrement dégagé, naturellement.
On va faire le mouvement du bassin, la bascule du bassin, sans soulever le bassin du sol. À l'inspire, les os des fesses qui poussent. Vous sentez le bas du dos qui se dégage, la poitrine qui se dégage, et la gorge qui se referme. À l'expiration, en poussant dans vos pieds, vous sentez votre bas du dos qui se redépose, le coccyx qui s'allonge un peu plus vers l'os pubien, sans soulever le bassin, et la gorge qui s'ouvre. Inspire. Le bassin bascule vers l'arrière. Expire, le bassin se ramène vers l'avant. On sent toute la colonne, certaines parties un petit peu prises, d'autres où le mouvement est beaucoup plus fluide, tranquille. Expire. Inspire. Sans soulever votre bassin, toujours un mouvement. Des pieds qui poussent, bas du dos qui se dégage. Puis on revient au neutre. On roule sur le côté. Et on prend nos blocs. Un bloc dans l'épaisseur, l'autre bloc dans la hauteur médiane. On va s'assurer que le bloc dans l'épaisseur vient supporter notre cage thoracique. Donc, c'est situé dans le bas de nos omoplates. La pointe des omoplates, à partir de là, jusque dans le bas de la cage thoracique pour que le plexus solaire soit dégagé. Votre tête est supportée par le bloc. Puis, lorsque vous êtes déposé sur vos deux blocs, vous pouvez pousser les talons, soulever le bassin et allonger votre coccyx vers les talons pour dégager la peau du dos. Vos pieds, vos jambes, c'est l'action de votre Tadasana, de la montagne. Donc, vos orteils qui pointent vers le ciel, petite rotation interne. Vous sentez bien les quadriceps qui sont engagés sur les fémurs. Les pieds, c'est comme s'ils poussaient contre des murs. Contre un mur, pardon. Donc, le bas du corps est bien actif, mais le haut du corps en profite pour se détendre, pour sentir la respiration au niveau du cœur, de la poitrine. On garde l'action dans nos jambes. À chaque inspire, le souffle descend vers les jambes, le bassin. À chaque expire, les basses côtes fondent vers votre nombril. Ensuite, on va ramener nos bras le long du corps. Les épaules sont bien ancrées vers le sol sans se déposer. Les paumes font face à vos deux hanches. En gardant l'action dans vos jambes, inspire, vos bras montent vers le ciel. Le bout des doigts s'étire vers le ciel et vos épaules, vos omoplates restent ancrées loin des oreilles. À l'expire, on va ramener nos paumes vers le visage dans une rotation externe. Gardez vos jambes bien actives. Inspire. Expire, vos bras vont voyager derrière. Il se peut que le bout des doigts touche le sol, il se peut que non, on ne force pas, on veut garder la nuque dégagée. On garde les coudes aussi qui s'amènent un peu plus vers le ciel pour avoir de l'espace entre nos deux omoplates. On en profite pour venir respirer dans le bas de la cage thoracique, tout le pourtour de notre diaphragme. Détendez la gorge, les mâchoires, la langue. À chaque inspire, vos jambes se redéfinissent, l'action dans vos bras. À chaque expire, on en profite pour relâcher ce qui n'a pas besoin d'être actif, comme les mâchoires, les yeux, région pelvienne. Encore 3 belles respirations ici. Inspire tranquillement, ramenez deux paumes l'une vers l'autre, les bras se réallongent vers le ciel. Expire, vos bras se redéposent, se relâchent. Vous pouvez même relâcher un peu les jambes, prendre le temps de sentir l'expérience énergétique, les sensations de pétillement, de bien-être, tout ce qui est là pour vous, sans nécessairement chercher à trouver des mots justes, vous les sentez. On définit tranquillement nos jambes, nos orteils qui pointent vers le ciel. Les jambes qui sont longues, les talons qui demeurent bien ancrés au sol. Tranquillement, on ajoute l'action dans les bras, les épaules loin. En gardant vos jambes actives, inspire, vos bras se réallongent vers le ciel.
À l'expire, pompe vers l'arrière, rotation externe dans les épaules, les omoplates qui restent loin. Inspire au centre. Expire, laissez les bras descendre à nouveau. Il se peut que ça descende un peu plus rapidement. On peut plier nos coudes au besoin, mais on ramène les coudes vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Les basses côtes fondent. On respire à nouveau. Détendez gorge, mâchoire et langue. À chaque inspire, vos jambes se redéfinissent. La rotation externe dans vos bras se redéfinit. Côtes, les basses côtes qui, elles, continuent de vouloir fondre pour détendre la peau du ventre, la peau du bas de votre dos. Inspire, on réallonge les bras, deux paumes l'une vers l'autre. Les bras s'allongent vers le ciel. Expire, ça se dépose. Cette fois-ci, on garde nos jambes actives, on prend le bloc, on le descend. Donc, le deuxième bloc, le bloc de notre tête, dans l'épaisseur. On ramène les bras, les épaules loin des oreilles. Inspire, nos bras s'allongent vers le ciel. À l'expire, pompe vers l'arrière, les épaules loin. Inspire au centre, expire, vos bras continuent de voyager derrière. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus profond avec le bloc de votre tête qui est dans l'épaisseur. On ramène le coude vers le ciel, nos omoplates qui descendent. On prend le temps de sentir. Si on sent qu'en cours de route, que c'est un petit peu trop prenant pour le dégagement de nos poumons, il y a des réactions émotionnelles qui prennent place. Des fois, ça peut être intéressant de les accueillir, mais d'autres fois, ça peut être très prenant. Le système nerveux s'emballe. À ce moment-là, n'hésitez pas à remonter votre bloc dans la hauteur médiane. On respire. Nos jambes toujours actives, nos épaules toujours loin. Nos bras, nos jambes, c'est actif. Mais le visage, lui, tranquille. Le ventre reçoit le souffle autant que possible, le bassin. Gardez les jambes actives. Inspire, deux paumes l'une vers l'autre. Et les bras s'allongent vers le ciel. À l'expire, ça se redépose. On garde nos jambes actives cette fois-ci. Encore une fois. On peut choisir de garder cette hauteur-ci ou d'y aller vers un poisson actif. Donc, la tête va être au sol. Si le moindrement, il y a de la nausée, une sensation d'étourdissement, vous reprenez votre bloc. Très important. Les bras se déposent. On ancre nos épaules, nos jambes actives. Inspire, nos bras s'allongent vers le ciel. À l'expire, pompe vers l'arrière, rotation externe. Les épaules restent loin. Inspire, jambes actives. Expire, les bras vers l'arrière. Les doigts peuvent peut-être se déposer. Toujours les coudes, plutôt qu'aller vers les côtés, s'amènent vers le ciel. Les omoplates loin des oreilles. Beaucoup plus profond au niveau du cœur, de la cage thoracique. On vient respirer dans tous ces espaces-là. Poitrine bien dégagée. On laisse fondre tout ce qui touche le bloc. Vers le bloc. Laissez le souffle autant que possible, même s'il va vers les poumons, beaucoup d'espace, on laisse fondre vers le bassin, les jambes. Visage tranquille. Gardez vos jambes fortes, actives, en engageant légèrement région pelvienne bas-ventre parce qu'on est beaucoup plus bas cette fois-ci. Inspire, vous réallongez les bras. Expire. Enfin, ça se dépose. Pour une dernière fois, on relâche cette fois-ci. Dans le relâchement, on continue ce dégagement de la poitrine. On laisse fondre l'arrière de notre cage thoracique sur le bloc. Si on sent que le bas du dos est tendu, on ramène nos pieds au sol. Ça va détendre un peu plus votre dos. Ensuite, on allonge les jambes, on active les jambes. On ramène nos mains sous la tête et on ramène le menton vers la poitrine. En engageant les mains dans le sol, on ouvre la poitrine et on revient. Le bas du dos va être un petit peu fragile, ce qui est normal. On va venir le détendre. N'hésitez pas à prendre couverture sous vos genoux au besoin pour votre enfant.
Genoux vers la largeur du tapis, gros orteils se touchent. On ramène les mains au sol, le front au sol. On laisse fondre le bassin. Le pli des hanches et le ventre. Quelques respirations pour se détendre. On en profite pour ramener la respiration à l'arrière de notre cœur. Sentir le dos qui respire. On va commencer à engager nos bras, donc l'espace entre nos deux mains va être à peu près la largeur de nos épaules, les doigts bien écartés, front au sol, peau du front vers le nez, on ramène les aisselles vers le sol, on élargit toujours cet espace entre nos deux omoplates et on glisse les omoplates vers les reins. Comme si nos mains tiraient le tapis vers les genoux, à l'inspire, on arrondit le dos. On revient dans une table. On va retrousser nos orteils. À l'expire, on va tirer le bassin derrière. Toujours avec notre rotation externe dans nos épaules. Inspire, soulever les genoux. Expire, tirer le pli des hanches derrière. Par tout ce qu'on a pu dégager dans la région thoracique, on peut sentir en poussant bien les mains tout le dégagement entre les côtes, cage thoracique et bassin. On respire. Nos mains repoussent le sol, nos jambes sont bien actives. Donc l'avant des cuisses pousse vers l'arrière des cuisses, petite rotation interne. On fait attention à ne pas se laisser tomber entre nos deux omoplates. C'est bien dégagé par la rotation externe. À l'expire, on plie les genoux, regardez vers l'avant, marchez vers l'avant de votre tapis. À l'inspire, main sur les tibias ou contre les cuisses, le dos est long. Expire, plongez vers les cuisses. Cherchez à garder de l'espace entre aisselles et pli des hanches. En engageant la région de l'intérieur des cuisses pelviennes, soulevez les bras vers le ciel. S'il y a une blessure au bas du dos, on plie les genoux. Inspire, les bras s'allongent vers le ciel. Le coccyx s'allonge vers le sol. Expire, main vers le cœur. Donc, on va juste faire quelques allers-retours comme ça. Inspire, nos bras s'allongent vers le ciel, juste pour profiter du dégagement de la région thoracique. Expire, la poitrine est bien dégagée. Vous plongez vers vos cuisses. Inspire, le dos s'allonge à la moitié, les épaules restent loin. Nos jambes sont fortes à partir du pli des hanches. Uttanasana, flexion devant. Le cœur à l'avant est bien dégagé. Nos jambes restent fortes et du poids un petit peu à l'avant des pieds. En engageant région pelvienne, l'intérieur des cuisses, inspire, soulevez les bras. Vous créez un cercle avec vos bras. Coccyx s'allonge. Expire, main vers le cœur. Et une dernière fois, inspire. Expire, plongez vers vos cuisses. Vous dessinez un cercle, vous vous laissez fondre au travers de ce cercle. Inspire, vous ouvrez le cœur. Expire, Uttanasana. En poussant bien les pieds, inspire, soulevez les bras vers le ciel. Expire, main vers le cœur. On va terminer avec un Yoga Mudra dans notre flexion avant. Donc, si vous avez une ceinture, ça peut être une belle option de prendre la ceinture, de la plier en 4 et de faire un Yoga Mudra plutôt avec nos mains qui sont un petit peu dégagées pour vraiment sentir que le pli du coude est bien déployé et que ça ne forcera pas dans nos épaules. Donc, tout dépendamment de ce qui se passe dans vos épaules, ça peut être les mains rapprochées ou plus larges. En tous les cas, il y a, nos deux clavicules qui se dégagent vers le ciel et nos basses côtes toujours qui fondent vers notre bassin ou notre nombril. Le coccyx, lui, continue de s'allonger. C'est vraiment juste votre poitrine qui est dégagée. À partir de là, donc les épaules roulent un petit peu derrière. Vous gardez vos jambes bien actives. La rotation interne dans vos jambes. Le sternum se soulève. Vous ramenez le menton vers la nuque et vous soulevez légèrement la gorge. À l'expire, vous pliez les genoux.
Et vous ramenez l'abdomen contre vos cuisses. Les épaules vont vouloir rouler vers les oreilles, vous les tirez loin de la nuque. Les mains tirent loin des épaules également et se dégagent en repoussant la ceinture, cherche à se dégager l'une de l'autre. À l'expire, en cherchant à garder toujours cet espace entre le pli de nos hanches et les aisselles, vous dégagez les jambes. Si pour dégager les jambes, vous avez besoin de refermer le cœur, c'est pas là qu'on veut aller. Donc, on plie les genoux pour garder le cœur dégagé. Et on va dans notre flexion. Si les bras se détachent du dos, on peut les laisser aller pour dégager un peu plus, encore une fois, la cage thoracique. Le poids va vouloir s'amener vers les talons. Vous en amenez à l'avant, quitte à plier un petit peu les genoux. Les mains continuent de vouloir s'éloigner. Les épaules. Détendez la gorge, les mâchoires et la langue. Sentez la cage thoracique, la respiration dans la ceinture scapulaire, tout le pourtour des épaules. Détendez gorge, mâchoire et langue. Encore 3-4 belles respirations ici. N'hésitez pas à se laisser sortir tout le trop-plein par la bouche. Ça peut être des grandes expirations par la bouche. Si on sent qu'on retient beaucoup, qu'on crispe le visage, les mâchoires, les émotions qui montent, on le laisse aller. Tranquillement, à l'expire, pliez les genoux. Ramenez les mains. Remontez. Gardez les jambes bien fortes, actives. Expire, on pose dans les pieds. On relâche. Parfois, on peut se sentir un petit peu étourdi après cette posture-là. Donc, n'hésitez pas à activer bien les jambes. On peut amener une main sur le front, l'autre main sur l'occiput ici et repousser le crâne, ce qui ramène le sang, la pression sanguine au neutre. On relâche. Tadasana. Juste prendre le temps de sentir. La respiration. Comment on habite la cage thoracique. Mais également tout le corps. On a travaillé un petit peu dans nos jambes également. Donc on laisse le souffle toujours, comme au début, descendre vers le bas du corps. Gonfler le ventre et comme une vague remonter vers la poitrine. Relâcher les bras. Prendre le temps de sentir comment. Quelle est la trace de cette pratique? Tadasana. Gros orteils se touchent, talons légèrement écartés. Et en espérant que cette petite capsule d'ouverture du cœur, de la cage thoracique vous a fait du bien. Debout, on va chanter le son Om ensemble. Vous pouvez choisir de me laisser chanter seul en écoutant à l'intérieur comment ça vibre. On inspire. Namasté. Merci à vous, belle gang, en espérant vous revoir très bientôt. Je vais refaire d'autres petites capsules. Au revoir, prenez soin de vous.